Bonjour à tous, au sommaire du nouveau sur la Skoda Octavia, Kia montre un avant-goût de sa future Optima et Yamaha et Dyson abandonnent leur projet automobile. Avant cela, ça discute entre Fiat et PSA. Après l'échec des discussions avec Renault-Nissan, le groupe Fiat Chrysler reprend finalement les négociations avec PSA, entamées un peu plus tôt dans l'année. Les deux entreprises se connaissent bien, elles collaborent depuis 1978, notamment à l'élaboration d'utilitaires. Leur union pourrait donner naissance au quatrième groupe automobile mondial derrière Volkswagen, l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi et Toyota. Le groupe FCA suscite beaucoup de convoitises. Pourquoi, alors que ces marques sont en perte de vitesse, à l'exception de la pépite Jeep, et que le groupe est clairement en retard dans des domaines comme l'électrification ou la conduite autonome? Eh bien, PSA y voit certainement l'opportunité d'une bonne affaire. C'est aussi pour le groupe français de nouvelles perspectives de vente à l'international avec de plus gros volumes à la clé, sans oublier cette entrée fracassante sur le marché américain, très convoité. C'est devenu une habitude pour Skoda, révéler toute la fiche technique de ses futurs modèles avant même d'en montrer un vrai aperçu. L'Octavia n'échappe pas à la règle. Après s'être présentée sous forme de croquis, la berline se montre sous un épais camouflage. Quoi de neuf alors? On connaît désormais sa taille, 4,69 m de long, soit 2 cm de plus que la génération actuelle. Le coffre gagne 10 litres sur la berline et 30 litres sur le break. Comme la Golf, la nouvelle venue profitera d'un tableau de bord 100% numérique et de nombreuses aides à la conduite. Et sous le capot, l'Octavia reprend toutes les motorisations de la Golf 8 pour des puissances comprises entre 110 et 245 chevaux. Au menu du diesel et des essences dont certaines versions hybrides rechargeables. La nouvelle Octavia sera dévoilée le 11 novembre prochain et d'abord en break, puisque cette carrosserie représente 2/3 des ventes. En bref, et puisqu'il est question de berline, Kia a dévoilé une image de sa future K5, notre Optima, et quel changement radical de look pour la berline de deuxième génération. On croirait presque avoir affaire à un concept. Pourtant, Kia l'assure, il s'agit bien du futur modèle de série coréen. Logiquement, le marché européen devrait aussi avoir le droit à cette version, profondément transformée. Enfin, d'en rencontrer, le modèle mène une carrière plutôt discrète, et seulement en version break. À suivre. En bref, toujours, clap de fin pour Dyson et son projet automobile. Le fabricant de petits électroménagers qui voulait lancer sa voiture électrique en 2020 n'a finalement pas trouvé de financement. La société va toutefois continuer à travailler sur ses batteries à électrolyte solide, techno plus performante et durable que le lithium-ion. Enfin, chez Yamaha aussi, on freine sur l'automobile. Les différents modèles réalisés en collaboration avec Gordon Murray, le papa de la McLaren F1, ne passeront pas le stade de la série, faute de pouvoir trouver la bonne idée pour les distinguer de la concurrence. Yamaha avait pour ambition de lancer une sportive. Mais le saviez-vous, le constructeur réputé pour ses motos a déjà participé au développement d'une supercar. On lui doit effectivement la mise au point du V10 de la Lexus LFA. À demain.